Bonjour à tous, vous êtes sur Rue des Joueurs et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On rentre de plein pied dans l'Euro. Donc je vais vous présenter un petit peu les 6 groupes, donner un petit peu mon avis sur toutes les équipes, vous présenter un petit peu les enjeux et mes premiers pronos en première lecture dans chaque groupe. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous intéresser. Bien évidemment, nous allons suivre cet Euro tous ensemble sur Rue des Joueurs. On va analyser tous les matchs, chaque match sera pronostiqué. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, vous activez la petite cloche de YouTube et vous ne raterez absolument rien de notre couverture de l'Euro, cet événement qui s'annonce absolument grandiose. Alors, voici le tableau de la compétition, les 6 groupes. Alors comme vous le savez, les huitièmes de finale, les 6 vainqueurs de groupe se qualifient, les 6 deuxièmes et les 4 meilleurs troisièmes. Donc au final, on n'aura que 8 équipes éliminées au cours de la phase de poule, les 6 équipes qui vont terminer dernières et les 2 moins bons troisièmes. Donc je vous propose qu'on prenne les choses groupe par groupe. Commençons par le groupe A, Allemagne, Écosse, Hongrie et Suisse. L'Allemagne, le pays hôte. Donc si on regarde un petit peu, là j'ai regardé les cotes pour remporter le groupe. L'Allemagne est bien évidemment favorite avec une cote à 1,35. Pourtant, c'est une équipe qui a connu une année 2023 un petit peu chaotique. Le départ d'Andy Flick, l'arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc. Mais, mais ces derniers mois, Nagelsmann qui semble avoir trouvé la bonne formule, les Allemands qui ont donné une leçon à la France 2 fois de suite. Pour ma part, je ne serais vraiment pas étonné de voir une Allemagne qui va plutôt loin dans la compétition. Autour de Toni Kroos qui va prendre sa retraite après déjà une très très bonne saison couronnée par la victoire en Ligue des Champions. Et les 2 petites pépites, Florian Wirtz et Musiala. Donc attention à cette Allemagne. L'Écosse, donc cote à 12, c'est l'équipe que le Book met en quatrième position dans ce groupe. Ils ont été plutôt bons dans les qualifications, ils sont arrivés juste derrière l'Espagne, ils les ont d'ailleurs battus une fois. Donc derrière l'Espagne, mais devant la Norvège et devant la Géorgie, qui est elle aussi qualifiée pour cet Euro. Euh, alors par contre, c'est une équipe qui n'a pas vraiment d'attaquant au niveau. Meilleur buteur, McTominay avec 7 buts. L'étaulier de l'équipe, Robertson, qui a été absent une bonne partie de la saison. Tierney, qui est souvent blessé. En qualif, ils ont pris beaucoup de points à domicile. Je pense que ça va être un petit peu compliqué pour eux. La Hongrie, côté à 9 pour remporter le groupe. Attention à cette équipe. Au dernier Euro, l'Euro 2021, donc ils étaient dans le groupe de la mort. Ils s'en sont vraiment pas si mal sortis. Donc ils se sont pas qualifiés pour les huitièmes, mais ils ont vraiment regardé tout le monde droit dans les yeux. Il y a un match nul contre les Bleus, il y a un match nul contre l'Allemagne. Ils tenaient encore la qualif à 10 minutes de la fin. Ils sont invaincus dans la phase de qualif avec 5 victoires et 3 nuls. Ils ont fait une très bonne Ligue des Nations récemment où ils ont battu 2 fois l'Angleterre. Ils ont un bon collectif autour de Szoboszlai. Attention à eux, je pense qu'on peut avoir une équipe surprise, une des équipes surprises de cet Euro. Quatrième équipe de ce groupe A, la Suisse qui est cotée à 6. La Suisse, notre bourreau lors du précédent Euro, l'Euro 2021. Alors, eux, par contre, la phase de qualification n'a pas été forcément hyper enthousiasmante. Seulement 4 victoires. Alors, ils ont plutôt une bonne assise défensive. Yann Sommer dans les buts. Akanji qui a été très bon cette année avec Manchester City. Granit Xhaka à la baguette. Par contre, un secteur offensif vraiment en deçà. D'ailleurs, l'attaque se repose encore sur Shaqiri, un joueur qui n'arrive pas à s'imposer en MLS. Je pense que, comme d'habitude, la Suisse va jouer avec la volonté de nullifier l'adversaire, mais cette année, ça suffira pas forcément. Donc pour ce groupe A,
Mon petit prono, ce sera l'Allemagne en tête devant la Hongrie, la Suisse et quatrième l'Écosse. Passons au groupe B, le groupe de la mort. On commence par l'Espagne, favorite avec une cote à 1,80. Alors certes, c'est plus l'équipe qui a l'éclat du doublé à l'Euro en 2008 et 2012, mais il faudra quand même un petit peu s'en méfier. Ils ont remporté la dernière Ligue des Nations en battant justement l'Italie en demi-finale et la Croatie en finale. Deux équipes qu'ils retrouvent dans ce groupe de la mort. Très bon en éliminatoire, 7 victoires, une défaite. Ils ont mis des beaux cartons, notamment il y a eu un 7-1 contre l'équipe de Géorgie. Ils ont des bons jeunes qui peuvent faire la différence, notamment sur les côtés devant, Lamine Yamal et Nico Williams. Koubarsi derrière, des cadres Carvaral, Morata, Rodri et Pedri au milieu de terrain. Bref, je pense que l'Espagne devrait tenir son rôle et aller assez loin. La Croatie cotée à 5,50 dans ce groupe. Alors, c'est une équipe qui a une belle histoire en Coupe du Monde, 3 fois dans le dernier carré sur les dernières éditions, mais par contre pas de très grosses performances à l'Euro. Ils n'ont jamais gagné un match à élimination directe à l'Euro. Après, ils sortent de la finale de la Ligue des Nations, je viens d'en parler. Comme d'habitude, ils vont s'appuyer sur le milieu de terrain, Modric, Brozovic, Kovacic, un très bon gardien, Livakovic. Derrière Gvardiol, qui a été vraiment bon, encore une fois, avec Manchester City. Alors il y a peut-être un petit manque devant, Kramaric ou Budimir, c'est peut-être un petit peu en dessous, mais malgré tout, attention à cette équipe de Croatie. L'Italie, côté à 3, donc le bouc les met devant la Croatie. C'est le tenant du titre. Ils alternent le bon et le moins bon. Encore une fois, qualification très compliquée pour cet Euro. On rappelle qu'ils ont raté les 2 dernières Coupes du Monde, donc période quand même bien sombre pour l'Italie. On ajoute à ça Mancini qui a quitté le banc de la sélection pour aller entraîner l'Arabie Saoudite. Il a été remplacé par Luciano Spalletti. Pas mal de ménages sur la liste. Pas de Ciro Immobile, pas de Marco Verratti, pas de Lorenzo Insigne, pas de Locatelli. Par rapport au dernier Euro, on n'aura plus que Chiellini ou Bonucci qui sont partis en retraite. Il n'y a plus vraiment de vétérans pour tenir la baraque en défense. Le patron de la défense, ce sera Bastoni qui a 25 ans. Bref, une Italie qui soulève beaucoup de questions. C'est également le cas en attaque où on a un joueur fort, c'est Chiesa. Tout le reste, on sent que c'est peut-être un tout petit peu léger avec des joueurs comme Retegui, comme Raspadori, comme Scamacca, même s'il a fait une très très bonne fin de saison. Orsolini, El Shaarawy. Bref, je pense que sur cet Euro, ça peut être un peu compliqué pour cette équipe d'Italie. Et on termine avec l'Albanie qui est cotée à 30 pour remporter le groupe. A priori, de loin, l'équipe la plus faible, entraînée par Silvino. Alors ils ont remporté leur groupe de qualif devant la Pologne ou la République tchèque, mais leurs meilleurs joueurs ne jouent pas trop en club. Pour le bouc, c'est vraiment le petit pousset. Donc mon prono pour ce groupe B, je dirais dans l'ordre où c'est sur votre écran, Espagne, Croatie, Italie et Albanie. Passons au groupe C, le groupe de l'Angleterre. L'Angleterre, bien évidemment, favorite. Alors, je vais commencer par ce qui est affiché. La Slovénie. Donc la Slovénie, la plus grosse cote de ce groupe, cote à 17. Alors, ils ont surtout deux joueurs, Oblak dans les buts et Chesko devant. Ils vont commencer leur tournoi par le Danemark, qu'ils ont déjà joué dans les qualifs. Il y a eu un nul et une défaite. Je pense quand même que ce sera très compliqué pour cette équipe de Slovénie. Le Danemark, cote 5,50, c'est une équipe qui a vraiment déçu lors de la dernière Coupe du Monde, alors qu'ils avaient vraiment régalé lors de l'Euro 2021 en allant jusqu'en demi-finale. A voir ce que ça peut donner, ils ont une défense expérimentée, Kasper Schmeichel dans les buts, Andersen, Christiansen et Simon Kjær, un peu vieillissant mais ça va tenir la baraque. Milieu de terrain solide avec Højbjerg et Christian Eriksen. Oljund devant. Pourquoi pas? Je pense au moins qu'ils peuvent largement sortir de ce groupe.
Troisième équipe, la Serbie. Alors clairement, c'est une équipe dans laquelle il y a du talent mais pas de défense. Ils avaient déjà pris énormément de buts à la Coupe du Monde. Après, ça peut donner des matchs assez spectaculaires quand on voit l'attaque. Mitrovic, Dusan Vlahovic, Tadic, Milinkovic-Savic. Après, à voir, ils vont démarrer par l'Angleterre. L'Angleterre qui est bien évidemment la grande favorite, non seulement de ce groupe, mais également de la compétition. Cote 1,35. 6 victoires et 2 matchs nuls en qualif. Ils ont peut-être l'un des groupes les plus faciles de ce tableau de l'Euro. Le plus beau réservoir de joueurs, hein, Bellingham, Harry Kane, Foden, Saka. Après, encore une fois, toujours pareil, l'Angleterre favorite. À voir ce que ça peut donner. Ils ont tendance à avoir du mal à gagner dans les grands tournois. Et qui plus est, quand on joue un peu loin de l'Angleterre, en général, toutes les bonnes performances ont lieu du côté de Wembley. Groupe D, le groupe des Bleus. Donc on va commencer pareil dans l'ordre où c'est affiché. La Pologne cote à 12, une équipe pour qui la marche sera. Je vous ai pas donné mon classement du groupe C d'ailleurs. Je vais partir sur Angleterre, Danemark, Serbie et Slovénie. Donc revenons-en à la Pologne, côté à 12, une équipe pour qui la marche sera sans doute un peu trop haute, une équipe qui a dû passer par les barrages, ils ont souvent du mal à trouver Lewandowski. Je pense qu'on peut déjà les éliminer de la course à la qualif. Les Pays-Bas cotent à 3,75. Alors ils retrouvent la France, donc on les avait déjà battus 2 fois dans les qualifs. Après, cela dit, si on enlève les 2 défaites contre les Bleus dans ces éliminatoires, ils font le perfect. Alors c'est une équipe qui se cherche encore un petit peu sur le plan tactique. Ils ont un petit peu alterné entre une défense à 3, une défense à 4. Après, ils ont des joueurs intéressants, notamment des pistons, Dumfries, Frimpong. En défense, c'est pas mal du tout. Van Dijk, De Ligt, Nathan Ake, Daley Blind. C'est une défense qui tient la route et en attaque, on peut voir des choses intéressantes avec Gakpo, Memphis ou Xavi Simons. Donc voilà, après tout, je pense qu'ils seront à leur place. Ils devraient faire une bonne phase de poule et se qualifier. L'Autriche, alors Deschamps l'a dit lui-même lorsqu'il a donné la liste, c'est une équipe qui est possiblement sous-cotée, qui peut performer mieux que ce qu'on attend. Sur son banc, Ralf Rangnick, qui est l'architecte du projet Red Bull. C'est une sélection qui presse, c'est une configuration qui peut poser pas mal de problèmes aux Bleus. Le 17 juin, match d'ouverture pour l'équipe de France, je suis très curieux de voir cette rencontre. On a des gars qui se connaissent bien, qui ont joué ensemble ou qui ont été formés ensemble. Je pense à Sabitzer, à Leimer, à Baumgartner, tout ça, ça se connaît très très bien. Arnautovic devant, toujours galère à gérer comme attaquant. Bref, là aussi, c'est un peu comme la Hongrie, je pense qu'on peut avoir l'une des équipes surprises de cet Euro. Et on finit par les Bleus, donc très rapidement, je ferai une vidéo sur la liste de Didier Deschamps et les joueurs, donc je ne vais pas trop m'éterniser. La France qui est deuxième favorite de cet Euro, derrière l'Angleterre. Voir un petit peu ce que ça donne, mais on a quand même un très bon groupe, hein. On va voir un petit peu comment Mbappé digère son transfert au Real, comment la charnière Konaté ou Upamecano se comporte alors que les deux ont perdu un petit peu en confiance et en temps de jeu en fin de saison. Quelle place va retrouver Kanté? Comment évoluent les blessés, Tchouaméni, Coman, des joueurs qui ont besoin d'être relancés un petit peu, Kolo Muani notamment. Bref, pas mal de sujets intéressants autour de cette équipe de France. On en reparlera. Bref, mon classement, la France, l'Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. Le groupe E, le groupe de la Belgique, un groupe très abordable pour nos amis belges, qui sont bien évidemment favoris avec une cote de 1,50. Et cette Belgique de Tedesco qui a vraiment un bon bilan, 0 défaite en 12 matchs. Il y a quasiment un perfect dans le groupe de qualif avec 6 victoires et 2 nuls.
Alors, des choses un peu bizarres dans le groupe, pas de Courtois, retour de Witzel pour apporter un petit peu d'expérience. Mais voilà, normalement cette Belgique, avec les joueurs qu'elle a, l'attaque qu'elle a, Doku, Lukaku, Trossard, De Ketelaere, Openda qui a marqué 24 buts cette année. Normalement, voilà, cette Belgique, ça doit finir en tête de ce groupe. La Slovaquie, côté à 10, c'est l'un des effectifs les plus faibles de l'Euro, à mon sens. Les joueurs, les stars de cette équipe, c'est Skriniar et Lobotka. Voilà, Skriniar qu'on n'a pas trop vu au PSG, qui a perdu en niveau. Pour moi, c'est l'une des équipes les plus faibles. La Roumanie, côté à 7, alors une équipe qui a pris la première place de son groupe de qualif devant la Suisse. Des joueurs qu'on connaît assez peu au final, c'est l'un des petits poussets de l'Euro. Le nom le plus connu, c'est peut-être Dragouchin en défense, qu'on a vu jouer un petit peu du côté de Tottenham. Ça va être un petit peu une équipe à suivre. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Ils n'ont plus gagné un match à l'Euro depuis l'an 2000, donc à voir s'ils confirment le bon passage en éliminatoire. Et on finit avec l'Ukraine, côté à 5. Normalement, une équipe d'Ukraine à qui est promise la deuxième place de ce groupe. Ils ont quand même un bon groupe, ils sont portés par ce qui se passe un petit peu dans leur pays. Donc Lounine dans les buts, qui a fait une très bonne saison au Real. Zichenko, qui est toujours là. Mudryk, qui a un rendement bien plus intéressant avec sa sélection qu'à Chelsea. Et la petite doublette qu'on a vue cette année du côté de Giron, Tsigankov et Dovbyk. Je pense que ça peut être une sélection, on va pas dire surprise, mais intéressante à suivre. Donc mon classement, Belgique, Ukraine, Roumanie et Slovaquie. Et on termine avec le dernier groupe, le groupe F, en commençant par la Turquie, côté à 5. Groupe extrêmement jeune, coaché par Vincenzo Montella, autour de Çalhanoğlu, hein, qui est un petit peu maintenant la star de cette équipe. Il y a deux joueurs à suivre surtout qui vont être vraiment intéressants. C'est bien évidemment Arda Güler, le jeune du Real, qui est intéressant à chaque fois qu'on le voit sur le terrain, même s'il n'a pas encore énormément de temps de jeu. Et il y en a un autre qu'on a pas mal vu, c'est Kenan Yildiz, le joueur de la Juventus. Donc à suivre. Pour moi aussi, cette équipe de Turquie, elle peut être une bonne surprise. La Géorgie, côté à 20, on va avoir un match d'ouverture intéressant du côté de Dortmund contre la Turquie. Les Turcs qui vont en plus avec la forte communauté qui est en Allemagne quasiment jouer à domicile. On va vraiment avoir des matchs intéressants. Donc la Géorgie, avec un très bon gardien, Mamardashvili, une star, Kvaratskhelia, quelques joueurs qu'on connaît en France, Mikotadze bien évidemment, mais Davitashvili de Bordeaux. Je pense que c'est une équipe qui peut réussir à prendre des points. Le Portugal, bien évidemment, favori de ce groupe à 1,40. Ils ont fait le perfect en qualif. Sans doute la dernière grosse compète de Cristiano Ronaldo. Normalement, ça gagne ce groupe tranquille. Et on finit avec la République tchèque côté à 7, une équipe qui réussit plutôt bien en général à l'Euro. On se rappelle que lors de la dernière édition, ils avaient sorti les Pays-Bas. Alors la qualif n'a pas été simple, d'ailleurs le coach a démissionné à la fin de la phase de poule. Le nouveau coach n'a eu que 2 matchs pour concocter sa sélection, donc c'est une équipe qui arrive un petit peu dans le flou. On verra sans doute Patrick Schick à la pointe, mais voilà, pour moi ça devrait pas aller extrêmement loin. Donc mon classement, Portugal, Turquie, Géorgie, République tchèque. Donc voilà un petit peu longue vidéo pour ma première lecture sur les groupes de l'Euro. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu et je vous ai donné toutes les codes de toutes les équipes qui ont remporté leur groupe. Si vous souhaitez jouer, sachez que je vous mets dans les liens notre page bonus sur Rue des Joueurs. Vous retrouverez tous les bonus de l'Euro sur la même page, donc il ne vous restera plus qu'à faire votre choix. Sur ce, donc moi je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un peu plus en détail les 5 grands favoris de cet Euro, à savoir l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal. Sur ce, salut à tous les amis.